Alors, tu as 31 ans et tu as dit le 13 me porte chance. Est-ce que c'est pour faire plaisir à Lelouch? Non, ça fait très longtemps que le 13 me porte chance parce que j'ai 13 lettres à mon nom. J'habitais dans une rue où j'étais au numéro 13 quand j'étais petit. Et surtout mes carnets d'adresse, je remarque à chaque fois 13, chaque fois que je change de trimestre. C'était fait pour vous rencontrer alors? Je sais que Francis Huster m'avait dit un jour, t'as 13 lettres à ton nom, tu tourneras avec Lelouch. Et quand on me dit quelque chose comme ça, j'ai tendance à forcer un peu le destin. En tous les cas, tu es l'un des 13 personnages de son 31e film qui a été tourné en 31 jours pour les films 13, tu vois, quand même. Ça s'est bien passé? Génial. Est-ce que tu es content du film? Très. Je trouve que c'est un très bon film, très mûr. Et c'est des petites choses de la vie. Et dans la vie, quand je suis avec un ami et qu'on rigole et qu'on a des fous rires ou qu'on déconne, on se dit oh, s'il y avait une caméra, t'imagines, on a l'Oscar, c'est sûr. Et bien Lelouch, il fait ça. Il nous prend à des moments où nature. Voilà, nature. Alors toi, c'est très marrant parce que tu as joué un flic dans un film qui s'appelait Le Faucon. Tu as joué à l'inspecteur de police dans un film qui s'appelait Parole de flic et le gendarme dans 37-2. Et tu as dit d'ailleurs une fois, j'aurais pu être flic. J'aurais adoré. Tu aurais adoré être flic, Alors, à cause de ça, on va te faire une interview qui s'appelle l'interview signalement, t'es d'accord? T'as des surnoms? Non, jamais de surnom. Non, ma maman m'appelait Vinsounet. Oh, Vinsounet. C'est mignon, voilà. Et ta pépé, comment elle t'appelle? J'ai pas de pépé d'abord. Et en plus, elle, non, Vincent. Vincent? Oui, Vincent. Bon. Ta taille? 1,79. Le poids, comme ça? Le poids, 80. 80, 81, 79. Ah, t'es baraqué quand même. Les dents, ça va? Les dents, ça se passe bien. Les yeux? Les yeux, pas mal. Je porte des lunettes pour voir de loin. Alors, les signes particuliers, tu te ronges les ongles, il paraît? Je me ronge les ongles et j'ai les tics. Donc pas très nerveux au départ. Les ongles, t'arrives pas à t'arrêter, quoi. J'essaye, de temps en temps, je les laisse pousser. Et après, je les tâte. Pour voir comme... Et donc ça se casse. Et quand j'en ai rongé un, je ronge les 10. Parce que moi, c'est ou tout bien ou rien. Et les tics, alors, c'est quoi, ça? Les tics, c'est... Je sais pas. Depuis que t'es tout petit? D'abord, depuis que je suis tout petit, je n'ai absolument aucun complexe. Ça m'est complètement égal. Et les gens, généralement, oublient au bout d'un moment que j'en ai. Et quand je tourne, à partir du moment où on dit moteur, j'en ai pas. Il dit que lui, il voulait que tu aies des tics pendant le film. Et que dès que la caméra, dès que tu entendais le clap, tu n'avais plus de tics. Donc tu es fait pour faire du cinéma. Et je fais pas exprès, je me dis pas, n'ai pas de tics. C'est automatique. Ton oncle, c'est Jérôme Lindon, des éditions de Minuit. Et ton père, il faisait quoi? Il a une affaire d'autoradio pour voiture. C'est bourgeois quand même. Oui. Et toi, tu as dit j'aime le peuple. Tu as dit, ils disent je vais au coiffeur, mais ils ont du cœur. Tu es très attiré par le populo. Oui. J'aime le public, j'aime le peuple, j'aime aller au stade. Et c'est pas du tout en réaction contre ma famille, ça n'a rien à voir. Et je trouve que on n'a pas choisi de naître, on n'est plus rien, donc les acteurs ont tendance à trouver ça bien d'arriver de rien et d'avoir franchi la banlieue et puis arriver à Paris. Ben non, moi j'y peux rien, T'as fait le chemin inverse. J'ai été au sport d'hiver à partir de l'âge de 5 ans, c'est pas de ma faute. Et je suis très content. T'es très à l'aise dans les bistrots, les trucs comme ça, quoi. Très à l'aise. Mais t'as dit le ciné c'est facile parce qu'on peut devenir tout-bib en 2 mois. C'est pour ça qu'en fait t'avais pas vraiment envie de te faire chier de devenir tout-bib. Non, moi ce que j'aime dans le cinéma, j'aime beaucoup, j'aime le peuple, j'aime les films populaires et j'aimerais faire des cascades, parce que je trouve que c'est bien de faire au cinéma ce qu'on ne peut pas faire dans la vie, c'est-à-dire sauter l'hélicoptère, rentrer dans un bar avec un pistolet et faire bon maintenant tout le monde à terre. Bon, et tout ce qui est les films où on se prend un petit peu au sérieux, on se prend la tête, on s'ouvre les veines, c'est bien, mais j'aime bien faire des choses qu'on ne fait pas dans la vie. Non. Alors, t'as fait l'armée? Non. Ah, t'as pas fait l'armée? Non. Pourquoi? Exempté. Et pourquoi? Parce que j'avais pas envie de la faire. Et parce que je sais pas, j'ai fait comme on fait tous, j'ai fait croire que... J'ai fait le fou et ça a marché. Mais j'ai juste fait mes tics, quoi. Ça s'est bien passé. Alors après, t'as fait des petits boulots. T'as été dans l'édition musicale à New York, tu travailles au Matin de Paris. Et t'as été le redit de Coluche. C'est vrai, ça? Oui, c'est vrai. Comment ça s'est passé? C'est assez rare parce que c'est vraiment quelqu'un qui, je ne vais pas moi dire qu'il avait du cœur, toute la France le dit, mais il était assez copain avec mon beau-père et un jour il a téléphoné, il a fait, mon beau-père lui a dit si t'as du boulot pour mon môme, ça serait bien que tu le prennes et les copains disent toujours oui t'inquiète pas. Et lui il a appelé 2 jours après, il a fait bah, si ton môme veut venir, il y a du boulot. Alors j'y ai été. Tu portais je portais les caisses, je mettais les micros et j'ai passé 8 mois, on a fait toutes les villes de France avec les meilleurs restaurants et c'était très bien. C'est là que tu as vu, quand on est connu, on est servi tout de suite, quoi. Tu as compris qu'il fallait être star. C'est ça? C'est vrai en plus, c'est exactement ça. Tu tires quel bilan de ta carrière aujourd'hui?
Très sincèrement, je fais pas du tout de démagogie. Je me trouve un acteur pas mal, pas génial. Je pense que j'ai beaucoup de travail. C'est comme sur les bulletins scolaires. On peut mieux faire, mais bonne volonté. Le rôle que tu rêves de tenir au cinéma, si tu avais une baguette magique, ce serait quoi? Kramer contre Kramer, Ouais. un papa avec sa petite fille. Je l'ai dans le film de Claude Lelouch, Ouais. mais j'ai envie peut-être d'en faire un peu plus. Et j'aurais volontiers... J'aimerais bien faire Rambo. Rambo? Oui. Ah oui, moi j'aime bien les films d'action. Ouais. J'aimerais bien me balader avec un pétard et Tu fais du sport? beaucoup. Qu'est-ce que tu fais comme sport? Je fais... T'es baraqué, non? Je fais tant Ah, putain. Je fais de temps en temps du footing, je Ouais. fais du tennis, et j'ai fait quand j'étais jeune, j'ai fait avant du pas hockey longtemps. sur gazon Ouais. et de la natation. Ah ouais. Ouais. Tu bois de l'alcool? Je n'ai aucune accoutumance à rien. T'es ivrogne mais pas alcoolique, c'est ça? Non mais je peux boire de 4 vodka quand j'ai envie de les boire et quand je suis bien avec des gens. Et je peux boire du Perrier pendant 10 jours à table, Ouais, à ouais. midi, soir et pas boire. Ça va. Et les cigarettes. Alors des pareil. cigarettes, c'est des Marlboro quand même, c'est des durs. Ouais, Non j'aime pas les light. Ah ouais. T'aimes les trucs vrais, toi. Ouais, j'aime les vraies cigarettes. Celles qui donnent rapidement le cancer. Alors dis-moi la drogue. Non, enfin les drogues dures, Ouais. jamais de ma vie. J'ai Ouais. jamais pris de la cocaïne de ma vie. Ouais. Et il faut pas parce que faut pas en on prendre. croit que j'en prends tellement je suis. Mais c'est des tics. ça. Mais Ouais. j'ai fumé des joints. Oui. Ouais. Quand j'étais Quand t'étais petit. Oui, puis j'ai eu un jour très peur. Ah bon, avec des joints. Oui, j'ai Qu'est-ce mal, que t'as vu? T'as j'ai vu mal des réagi. éléphants roses? Non, mais j'ai mal réagi. J'étais vraiment pas bien. J'ai eu très peur. Ah bon. La religion? Je suis pas un fou. La religion. Tu Non. pratiques pas de religion? Pas du tout. T'es croyant quand même. Je sais pas, je suis comme les enfants. Quand j'ai envie de faire un film, de temps en temps, je me dis Dieu fait que je fasse ce film. Ouais. Voilà, je suis Donc pas tu plus crois quand intelligent. t'en as besoin, quoi. Voilà, je suis pas Ouais. plus intelligent que ça. Et quand ça marche, tu dis merci ou non? Non, je dis pas merci, mais j'y repense. Pense-y quand même, oui. La politique? La politique, oui, je m'y suis intéressé. Ouais. Plus maintenant, parce que en ce moment, ça, je trouve que ça, Ouais. c'est pas en France que ça se passe, c'est Ça plutôt, empire, ouais. c'est Gorbatchev Ouais. et Bush et tout ça. Mais au moment des élections, oui, je Tu m'intéresse. votes quand même. J'ai voté, oui. C'est indiscret de te demander pour qui? Non, c'est pas indiscret. J'ai voté. On doit être 3 dans Ouais. les jeunes acteurs. J'ai voté Chirac. Ah oui, mais t'étais pas très copain avec Claude Chirac, Si. la fille de Jacques à un moment? Oui, oui. Très mais- intime quand même. Oui, mais ça n'a rien à voir. T'en es où avec Claude là? Ah oui, donc on y va vraiment. Non, non. C'est fini. Ah bon? T'es triste un peu, non? Oui. T'as personne dans ta vie en ce moment? Non. Beau comme t'es? J'accueille Vincent Lindon. Vincent Lindon. Faut reconnaître qu'il vient pas souvent, alors quand il vient, on lui fait la fête, hein Vincent? Ça fait un moment qu'on t'attend. Bah oui. En tous les cas, merci d'avoir choisi Tout le monde en parle pour parler de votre nouveau film, d'autant plus que c'est un film important pour vous. C'est une question? Non, c'est pas une question, c'est une constatation. C'est un Oui, film oui, important oui. pour vous. C'est un film d'Étienne Châtillez qui s'appelle La confiance règne, avec vous, Cécile de France, Éric Berger et Anne Brochet. Alors, je fais le pitch. Allez. Le pitch, c'est l'aventure de 2 domestiques, Cécile de France et vous, 2 primaires, voire 2 primates, 2 neuneux, 2 idiots, 2 crétins, quoi, qui bossent chez des bourgeois et qui se cassent en courant, en piquant ce qu'ils peuvent emporter. Voilà, ça c'est leur vie quotidienne. Mais au-delà de ça, ils s'aiment. Et nous, spectateurs, on finit par les aimer. Voilà, c'est des animaux, mais ils sont plus humains que nous des fois. Un peu comme Bataille à Fontaine, un peu. C'est ça, non? Oui, c'est un peu ça. Ils sont proches de l'animalité, mais derrière, il y a une grosse humanité. Ils sont très libres. Voilà. Ils font ce qu'ils disent ce qu'ils font, ils pensent ce qu'ils disent ce qu'ils pensent. Ils ont des rapports de couple entre eux que, à mon avis, peu de gens ont. Ils tournent pas leur langue cette fois dans la bouche avant de parler. Et rien n'est prémédité. Quand ils volent, ils décident pas de voler, c'est parce que ça marche à la vue. Comme C'est des animaux. instinctif, voilà. Oui, ils voient un truc, hop, ils le prennent. Fonctionne par réflexe, absolument. Alors, il y a un autre pitch, on pourrait dire aussi que c'est 2 descendants des groseilles qui sont domestiques chez les Lequesnois. Voilà, si on veut faire référence au grand succès de Châtillier, la vie est un long fleuve tranquille, on pourrait dire ça, quoi. Exactement. On dit Châtillier?
Ça dépend. T'as vu tout à l'heure, j'ai dit Châtillaise, là je dis Châtillier. Et les gens chez eux choisissent. Si c'est Châtillier, vous tapez 1, et si c'est Châtillaise, vous tapez 2. Ouais. C'est pas compliqué. Alors, Rappelons que c'est surtaxé quand même. Pardon? On peut le dire, les appels sont surtaxés. alors, la confiance règne parce qu'avant de se rencontrer, ils ne faisaient confiance à personne. Et maintenant, ils s'aiment et la confiance règne. En fait, c'est de là que ça vient. Oui, non, enfin, c'est l'expression. C'est quand on dit la confiance règne, c'est que justement, elle règne pas. C'est comme quelqu'un m'a dit, on m'a raconté un truc l'autre jour que j'ai trouvé vachement bien. Une expression, c'est quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ouais. Bah, c'est à peu près pareil. C'est un peu la même chose. C'est une antiphrase. Voilà, c'est une antiphrase. Bien, voilà, Laurent. c'est ça. En rhétorique. Mais c'est un. Ce sera coupé, ça. C'est un truc Non. de. Non, Laurent. Si, dès qu'on fait un point de rhétorique, Mais non, on est coupé. Laurent. Oh là là, mais non, c'est quand tu dis des trucs intelligents, je les coupe pas systématiquement. Alors, vous êtes né le 15 juillet 59 à Boulogne. Quel souvenir vous avez de votre naissance, Vincent? Alors Vincent, dans le film, elle le domine, hein, elle le trompe. D'ailleurs, elle le lui dit, il y a cette phrase formidable, elle lui dit « C'est pas parce qu'on travaille ensemble, qu'on dort ensemble, qu'on baise ensemble, qu'on est ensemble. » Ouais. Elle est marrante, hein. Ça, elle est marrante, ouais. Et lui, c'est un peu, on peut dire, un débile léger, quoi. C'est un débile léger, c'est Hein? l'expression médicale. Ouais. Exactement. Il est ni bête, c'est pas un crétin, il est impulsif. Et c'est quand le niveau de l'intelligence réagit à la vue. Ouais. C'est quand on ne pense à rien avant de faire les choses et qu'on ne pense rien après les avoir fait. C'est quand on les pense au moment présent. Il vit au premier degré. Ça s'appelle un débile Non, mais léger. c'est tout à fait. Alors, c'est une Ou espèce de... l'animateur télé. Il y a deux. C'est une espèce de Bourvil, tu vois ce que je veux dire? Ah, je me rappelle de Bourvil. Et moi, il me fait penser à Nino Manfredi dans Nous nous sommes tant aimés d'Ettore Scola, mais non pas pas de de Dino Dino Risi. Risi. Non, mais c'est vrai, il y a un côté Nino Manfredi. Pour vous, c'est extraordinaire. C'est un rôle difficile quand même. C'est une mise en danger extraordinaire, non? Oui, c'est un rôle difficile, mais en même temps, en plus, je suis assez inquiet parce que chaque fois que ça m'est assez difficile de voir des extraits ou de voir le film. Comme un acteur, on dit qu'il est souvent à l'écran, en tout cas à 50% ce qu'il est à la ville, il y a forcément des choses de moi qui sont dans ce rôle, et donc c'est assez effrayant, quoi. Vous êtes passé de l'autre côté de l'écran, là, cette fois, non? Vous faites plus attention à rien. Quand on voit votre gueule sur les affiches, on se dit, là, ça y est, il a... Mais tu as gardé des séquelles de ton rôle? Attends, je vais d'abord répondre à Thierry parce qu'il m'a fait un Allez-y, compliment. servez donc je vais monsieur lui en répondre, premier. Ouais. et après je m'occupe de toi. Ouais. Non, c'est très gentil, mais c'est vrai qu'un rôle comme ça, la question que je me suis posée, le travail que j'ai essayé de faire, c'est qu'il faut l'incarner. Si c'est pour essayer de marquer une distance, d'avoir ce qu'on appelle ce petit message subliminal Ouais. avec la salle, en voulant expliquer chaque fois qu'on joue que soit moi, Vincent, je suis plus intelligent que le personnage et que j'en pense Ouais. pas moins, c'est pas la peine de le faire. Je veux dire que c'est comme au tennis, si vous attaquez pas la balle, c'est le qui vous attaque. Si on n'attaque pas un rôle et qu'on rentre pas dedans, c'est lui qui vous submerge. Ouais. Donc ce rôle-là, le gros travail, ça a été d'accepter, ne serait-ce que l'affiche, bon, je suis dans tout Paris avec une tête ingérable, quoi. Vous auriez pu vous y opposer à l'affiche, non? Oui, j'aurais pu, mais ça aurait été idiot. Ouais. Ça aurait été une mauvaise idée. Il aurait fallu pas faire le rôle. Mais à partir du moment où je fais le rôle, tout s'ensuit. Ouais, pour faire un débile léger, en même temps, le choix était Pas pas mal, hein. énorme. Oui, oui. Bien. Alors, donc, Châtillaise, elle est facile. Oui, Châtillaise. elle me fait pas de mal en plus. Non, Châtillaise a Non, dit... tu comprends pas. Hein? Châtillaise a dit, Vincent est un acteur qui s'implique énormément, qui est d'une précision époustouflante. Alors c'est important quand même pour vous, cette reconnaissance professionnelle, parce que vous aviez quand même une revanche à prendre sur la vie, parce que vous avez une famille extrêmement brillante, Vincent Lindon, et toujours vous êtes senti un petit peu dans votre adolescence en position un peu d'infériorité. Vous avez un petit peu le syndrome Michel Drucker. C'est-à-dire que Michel Drucker, c'est quelqu'un qui a eu une famille très brillante, son père médecin, ses frères qui ont fait des grandes écoles et tout, et lui, il avait besoin de prouver que voilà, qu'il était vachement bien aussi. Il le prouve encore tous les dimanches. Alors, vous avez une famille haut de gamme. Alors, votre père, tu vois, la famille de Lindon, hein, votre père, Laurent, industriel, dans les autoradios, il a gagné beaucoup d'argent, après il s'est retiré dans le Berry. Votre mère, Alix Dufort, bon, on la connaît bien, c'est une grande journaliste qui était à Marie-Claire, descendante d'un ministre de la Troisième République. Ensuite, elle a épousé Pierre Bénichou, directeur au Nouvel Observateur. Donc voilà, ça a quand même, Pierre Bénichou, d'ailleurs je conseille la pièce de Laurent Ruquier dans laquelle il joue, je ne sais pas si vous l'avez vu, Ah bah oui, bien il sûr. s'appelle Grosse Chaleur, il est excellent, Ouais, Pierre Bénichou. excellent. Donc ça, c'est votre beau-père, Pierre Bénichou. Votre grand-père, bah, c'est Raymond, Raymond Lindon, haut magistrat à la Cour de cassation. L'arrière-grand-mère paternelle, c'est la sœur d'André Citroën. Ouais. Quand même pas rien. Hein. Votre oncle Jérôme, édition de minuit.
éditeur de Robe Grillée, du nouveau roman. Vous avez lu les mémoires de la femme de Robe Grillée, là? Non. Parce que la femme de Robe Grillée sort ses mémoires, et elle raconte dans ses mémoires que son mari, Robe Grillée, donc il va bientôt rentrer à l'académie, quand ils étaient jeunes, ils avaient des mœurs un peu libres, quoi. Donc il l'a prêté à des copains, il faisait des plans à trois, etc. Et ce qu'on apprend en lisant le bouquin, je vous le dis, c'est que votre oncle Jérôme, il en croquait. C'est pas vrai. C'est-à-dire que Jérôme Lindon, le patron des éditions de Minuit, qui est quand même un des plus grands éditeurs français, un des plus sérieux, il se tapait la femme de Robe Grillée sous les yeux de Robe Grillée. Mais c'est ça que j'aime pas avec le journalisme. C'est ça qui m'embête. Vous n'aimez pas la précision dans le journalisme? Non, j'adore le fait que vous ayez des fiches incroyablement précises. C'est la première fois qu'on ne se trompe jamais. D'habitude, on dit que Jérôme est mon père, ceci, que cela. Mais ça fait penser à une histoire de Jack Nicholson qui avait dit dans la presse qu'il avait appris au Festival de Cannes, quand il avait fait Easy Rider, et que tout d'un coup il est devenu une star, il a appris que sa sœur était sa mère et que sa mère était sa grand-mère. Et là, je viens d'apprendre quand même que mon oncle, donc en croquait avec la femme de Robe Grillée. Voilà. J'aurais pu m'en passer, mais bon, je le sais. Et voilà. Donc ça m'allait bien jusqu'à présent, je ne le savais pas. Non, mais quand on connaît Jérôme Lindon, qui est quand même très respectable et tout, savoir qu'il faisait des plans à trois avec Robe Grillée et sa femme, c'est quand même fort, non? C'est fort. Voilà. Alors, donc ça, c'était le tonton. Mais, donc, comme j'ai dit, quand même, famille assez haut de gamme, quand même, chez les Lindon, hein, vraiment. Et puis, des études courtes, ce qui n'est pas le cas dans ce genre de famille. Alors, vous avez fait un bac C, bon, ensuite... Pas mal, déjà, c'est pas très court de faire un bac C. Prépa Subdeco, vous restez 22 jours. C'est quand même pas le bout du monde non plus, Jérôme. Bon. Et Vincent, pardon. Jérôme, c'est le queutard. Ah, c'est bien. Ça y est, maintenant. Parce qu'il y a sa femme... Non, parce qu'il y a quand même sa veuve qui regarde la télévision. Ouais, mais c'est dans toutes les librairies, j'y peux rien. C'est écrit. Le bouquin, il est sorti, ça, maintenant, c'est fait. Hein. Je l'ai pas lu. Ah oui, c'est comme Elle ça. l'a lu, donc elle l'a lu. Ah oui, elle l'a lu, bien sûr. En tout cas, si elle n'était pas au courant, là, elle va le savoir. Non, mais elle le sait. Donc après, au bout de 22 jours de Subdeco, vous plaquez vos études pour devenir aide-costumier. Ah, vous avez commencé en bas. Hein. Aide-costumier sur le tournage de Mon oncle d'Amérique. En fait, vous étiez chauffeur de la camionnette de costume de Gérard Depardieu. En 81, Pierre Bénichou, votre beau-père, vous trouve un job de roadie sur la tournée de Coluche. Ça a duré 9 mois. Puis après, vous partez aux USA. Vous avez la chance d'avoir de la famille. Un oncle producteur de musique à New York. Une ferme dans le Texas. Vous rentrez en France. Vous travaillez au Matin de Paris. Toujours grâce à Bénichou. Enfin, beaucoup de pistons quand même. Hein. Oui, un petit peu de piston. Ouais, pas mal. Beaucoup de népotisme. Ouais, c'est vrai. Pas dans le cinéma. Là, effectivement, ça doit rien à personne, quoi. C'est vous, quoi. Le premier film, là, Le Faucon de Paul Boujna avec Huster, vous y êtes allé au flanc, quoi. Ouais. C'est moi tout seul, c'est une coïncidence. C'est pas vraiment moi en plus, c'est un peu de la chance. C'est parce qu'il est arrivé au cours Florent et il a demandé où était Francis Huster. Je l'ai pris immédiatement pour Elie Chouinki, ce qui lui a fait très plaisir. Et qu'il est surtout resté en arrêt devant moi, parce qu'il a trouvé que j'avais énormément de tics. Ouais. Avant qu'on en parle et que je reçoive une vanne de Laurent, aujourd'hui, il faut savoir que j'en ai que 2 ou 3 à la minute et qu'avant, j'en avais 5 à 6 000. J'en avais beaucoup plus. À la minute? Oui, donc c'était étonnant, quoi. Il est rentré, il a vu un type qui bougeait la tête comme un fou, et il s'est dit, il a demandé à Huster, il a dit qui est ce mec dans le couloir. Du coup, j'ai été le voir à un casting et je suis tombé en face d'un copain de Huster qui s'appelle Yves Lemoigne et qui lui aussi a des tics. Et donc, je suis tombé en face de lui dans le bureau et il a cru que je me moquais de lui. Ouais. Parce que chaque fois qu'il avait un tic, je faisais comme ça aussi. C'est vrai que c'est pas sympa. Voilà. Et donc, il s'est énervé, il l'a très mal pris, il m'a viré du bureau. Ouais. Et j'ai passé une demi-heure à lui expliquer, donc ce qui est quand même le comble. J'ai dit, mais non, je suis aussi anormal que toi. Ouais. J'ai des tics, je suis malade. Ce qui nous a rapprochés, et donc j'ai fait le film. Et c'est une mafia, les mecs qui ont des tics. Hein, t'as vu? Tu sais, c'est des francs-maçons. Tu sais, ils se reconnaissent. Tu sais pourquoi il a des tics? C'est depuis le divorce de ses parents. Ah oui? Oui, c'est quand Laurent et Alix se sont séparés, vous avez dit... Idiot d'aller voir... Il faut pas aller voir un psy, il faut venir ici toutes les semaines. Non, mais c'est 80 € quand même. Hein. C'est 80 € quand même. Puis même si on revient pas, on paye. Hein. Ah bah oui. Ouais. Non, c'est ça. Ah bah, je savais pas. Bah oui, je te le dis, moi. Ah bah, ça va aller mieux, alors tout d'un coup. Tout de suite. Bah, il faut qu'il... Bah voilà. Tu veux éclater en sanglots, là? Tu veux prendre le temps de pleurer ou pas? Non. Non, on enchaîne alors, vas-y. Voilà, non, mais voilà, donc on en est... Non, mais là, bon, on va pas raconter la suite, tout le monde la connaît, la grande carrière de Vincent Lindon au cinéma. Puis l'engrenage, la drogue, la prostitution. Voilà, les filles aussi. Les filles aussi, vous avez eu des filles quand même très célèbres, Vincent Lindon, hein. Caroline de Monaco. Voilà, c'est parti. Quoi? Eh bah oui. Alors, vous voulez pas qu'on en parle, mais attendez, quel est le problème? Je vais vous dire, moi j'aurais une aventure. J'aurais une aventure avec Caroline de Monaco, j'en serais fier. Est-ce que j'ai dit je veux pas qu'on en parle? Ah non, bien sûr, non mais voilà. J'ai dit voilà, c'est parti. Voilà, Caroline de Monaco, voilà, point. Claude Chirac, c'est vrai ou c'est pas vrai? Et Jacques Chirac. Non, Laurent. Et puis Sandrine Kiberlin, qui a été votre épouse. Il l'est. Toujours. Bon pardon, excusez-moi. Bah oui. Bah rappelle chez toi, peut-être maintenant elle s'est barrée.
Non, mais je suis désolé, je pensais Mais il que n'y a pas à être c'était- désolé, tout va bien. J'ai fait une gaffe, là. Pas du tout. J'ai l'air d'être désolé. Non, non. Alors, regarde-moi. Non, non, mais tout va bien. Comme votre film s'appelle La confiance règne, on va faire une interview, La confiance règne. Est-ce que vous faites confiance à votre copine quand elle est seule en soirée? Oui. Dans tous les cas. Dans tous les cas, parce que tant pis pour elle, c'est son problème. Est-ce que vous faites confiance à Gérard Darmon pour pas draguer votre copine? Oui. J'ai réfléchi un peu quand même. Non, mais c'est parce que j'ai des... Est-ce que vous faites confiance quand une fille vous dit qu'elle a jamais vu un mec comme vous? Ah, c'est bien, c'est une bonne question, ça. En plus, c'est vrai. J'ai envie, en tout cas, oui. Ouais. Oui. Ouais. Bah oui, ça m'arrange. Vous faites confiance à votre maman quand elle vous dit que vous êtes formidable? Non. Ouais. Je fais confiance à ma maman, sauf quand elle me dit qu'elle me trouve formidable. Très bien. Vous faites confiance à Raffarin pour sortir le pays de la crise? Non. Faites confiance à l'information du journal de 20h de TF1? Oui, enfin, c'est ce qu'on appelle des omissions. Il y a des omissions. Donc, je fais confiance dans ce qu'on me dit, mais j'ai pas confiance dans tout ce qu'on ne me dit pas. Faites confiance à la Star Academy pour trouver les chanteurs de demain? Non. Vous faites confiance à un journaliste qui vous promet, bien entendu, tout ça c'est off, Vincent? Oui, j'ai envie, mais c'est toujours le même problème. C'est que je pars du principe que c'est son problème, c'est tant pis pour lui. Il se sentira plus mal de s'apercevoir qu'il m'a trahi que moi de m'apercevoir que je me suis fait trahir. C'est pas un problème, je m'arrange avec ça, moi. C'est plus emmerdant de vivre avec l'idée qu'on a fait quelque chose et qu'on n'a pas tenu sa parole que de s'être fait soi-même Je gruger. suis d'accord, je pense que l'honnêteté est la meilleure des combines, mais je te trouve plus zen qu'il y a quelques années où tu aurais pu... C'est comme tout le monde, j'ai mûri comme tout le monde. Il s'est druckerisé. Je me suis druckerisé. Pas que ça. Il s'est... Alors, vous faites confiance à Patrick Bruel quand il vous propose une partie de poker juste pour s'amuser? Ouais. J'ai encore fait confiance il y a 2 jours. Et alors, vous avez perdu combien? Non, j'ai gagné. Ah! Mais lui aussi. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Vous avez trouvé 2 pigeons, quoi. Voilà. Ouais. Vous faites confiance à la police quand elle vous dit qu'elle est là pour vous protéger? Mais elle vous dit jamais ça, la police. Elle vous attrape, mais quand elle est là pour vous protéger, elle n'est pas là. Vous faites confiance aux hommes pour qu'un jour la paix soit enfin possible dans ce monde? C'est pas les hommes qui vont y arriver, ça va être une C'est circonstance. les femmes surtout. Déjà plus? Déjà plus. Déjà plus. Ouais. Ouais. Je dis pas que des conneries. Ah non, il y a longtemps qu'on le pense que tu dis pas que des conneries. Merci Vincent. Non, mais c'est vrai. C'est gentil. Tu as beaucoup de talent. Non, mais c'est même pour ça qu'on te supporte, quoi. C'est Bien parce sûr. que c'est jamais bête. Bien sûr. Pourquoi tu veux partir après? Parce que j'aime bien venir à une émission et après partir, j'aime pas rester des heures. C'est Parce pas que... sympa pour De Chavannes, il va mal le prendre. Non, j'ai vais lui dire bonjour quand même, mais Ah j'aime ouais. pas rester parce que je pars en... Je fais attention à moi, je me regarde, Oh là, je me demande oui. si je suis filmé et tout. Ça me fatigue. Ce que j'aime bien dans la vie au départ, c'est me faire du bien, quoi. Enfin, Ouais. pas depuis très longtemps, mais j'aime bien être dans un endroit où je me dis ça me va. Donc ça me va plus de partir que de rester, donc je Ouais. vais partir. Je réponds pas mal à ma fille, hein. Est-ce que vous faites confiance à un mec qui vous propose du shit dans une boîte? Non. D'abord, j'en prends plus. Mais non, ça c'est un truc où je fais pas confiance. Ouais. Parce que j'ai ce syndrome, j'ai pas confiance quand on m'offre quelque chose à manger ou à fumer Ouais. dans un endroit bizarre de quelqu'un que je connais pas. Parce que j'ai tellement peur de partir dans un flip atroce, tout d'un coup on m'ait mis un truc. Surtout, donc ça me... Non, j'ai pas confiance. Ça Enfin, vous je est dis oui, arrivé? je le prends, puis je... Ça vous est arrivé déjà? Un mauvais trip, quoi, Non, un mais truc. j'ai même pas confiance avec les cadeaux. J'aime pas Ouais. recevoir des petits cadeaux de fans ou un truc, une petite peluche. Des et trucs tout. pas chers, Tout ça Ouais. je sais pas d'où ça vient. Alors que quand il y a marqué J'aime- Boucheron ou Rolex, là, t'as confiance, là. Déjà plus Non, mais j'ai un problème avec qui a porté quoi avant. Ouais. J'aime bien les trucs neufs. Est-ce que vous faites confiance? Est-ce que je me fais confiance Oui. Alors là, j'ai une théorie qui est très simple, que je vais essayer d'expliquer très rapidement. Ouais. Si par hasard, on décide que je dois traverser une rive et qu'on met une pierre, par exemple, un caillou... Alors tous les- attends. Oui, note. Tu mets où le Tu vois caillou que c'est pas mal. Moi. Au milieu, sur On le a une pied rive, on met une pierre toutes les 3 mètres et que l'écartement de mes jambes est de 2,80 m, je ne suis pas sûr de moi. Je ne sais pas comment je vais aller d'une pierre à l'autre. Mais le problème d'aller de l'autre côté de la rive ne me pose aucun souci. Je sais que je vais y aller. Donc j'ai assez confiance en moi. Je ne suis pas sûr de moi, ce qui n'est pas du tout la même chose. Je me dis, je vais à peu près arriver Bien. dans une zone à 15 mètres près de là où je voulais aller, quoi. Bon. Merci Vincent. Non Vincent Lardon, la confiance reine d'Étienne Châtillaise.
Vous l'avez trouvé comment, cette interview, Vincent? Très agréable. Ça allait, non? Ah, moi, je suis content d'être venu. Sur Sandrine, je suis un peu désolé, bon... Bah, vous pouvez, oui. Ouais, C'est la bourde, hein. ouais. T'as pas envie de rester un peu? Je vais rester pour accueillir Christophe. Non, mais après, il y a qui après, Christophe? Après, il y a Alain Minck. Ouais, vas-y, barre-toi.